Alors, salut chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir la cotation complète dans Revit Architecture. En plus, nous allons numéroter les pièces en lui donnant les superficies et voir l'épaisseur des traits, des lignes de mur. Oui, pour commencer, nous allons débuter avec la cotation. Pour cela, nous venons dans Annoter. Nous prenons Aligner. On vient là, dans Aligner, nous avons plusieurs options. Référence individuelle mur entier. Là, l'option cire vert. Nous pouvons patienter d'abord pour mieux expliquer le travail. Et je préfère mettre une ouverture là, comme ceci. Donc, comme cela, ok. Mais je vais supprimer ceci. Oui. Maintenant, on reprend. Nous avons la mur entier, axe de mur. L'option, j'ouvre là. Je prends ouverture, je prends largeur, c'est-à-dire largeur des ouvertures en fait. Je dis OK. Comme ceci. Alors, vous voyez, ça prend une fois avec la largeur des ouvertures. Alors, si tu viens là, si tu mets axe des murs, vous voyez que ça va venir là, nous allons prendre comme ceci. Axe des murs, ouverture, centre. Nous allons prendre plutôt, ça va plutôt considérer l'axe des différentes ouvertures. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On paramètre dans notre cotation. Je sélectionne, nous allons dans modifier type, toujours dupliquer. OK. Donc, linéaire Arial 3 mm 2. OK, c'est le nom de notre cotation. Qu'est-ce qu'on fait? Nous commençons donc par paramétrer gauche diagonale. Gauche diagonale de 3 mm. Nous allons mettre plutôt flèche pleine de 15 degrés. OK. On reprend, vous voyez. On descend. Épaisseur des lignes. Non. Épaisseur de la couche. Non. Extension de la ligne de couche 3. Nous mettons 0. On fait appliquer. OK. J'espère que vous voyez comment ça se comporte là. Extension de la ligne de couche inversée. Non. Contrôle de la ligne d'attache. Oui. Nous allons fixer. Appliquer. OK. Longueur de la ligne d'attache. Je vais mettre 1,5. 1,5. Appliquer. Extension de la ligne d'attache. Il s'agit de la partie haute. Je mets encore 1,5. Je fais appliquer. Voilà. 1,5. Appliquer. OK. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je retourne rapidement au niveau du texte. On descend là. Taille du texte. Je viens là, je mets 1,5. 1,5. Appliquer. OK. Le décalage du texte. Je mets 0. Appliquer. Très bien. Maintenant, partons sur couche gras. Appliquer. Je dis OK. Donc, voilà à peu près comment notre cotation se comporte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rends compte que
nous avons les flèches qui sont un peu plus épais. Je vais donc sélectionner de nouveau. Je vais aller dans Gérer. Point de flèche. Je dois toujours dupliquer. Donc, je choisis d'abord flèche pleine, 15 degrés, dupliquer. Je mets là un truc banal, comme ceci. OK. Voilà le nom que je donne. Et je modifie rapidement. Angle de flèche, je mets 12 par exemple. Pour réduire, je vais réduire les flèches. Taille de la flèche, comme c'est 3, je mets donc à 1,5. C'est-à-dire, OK. Qu'est-ce qui se passe? Oui, 1,5. Maintenant, ça n'a pas modifié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne. Je retourne là. Je pars donc dans gauche là. Je choisis le nom que j'ai donné là. GG. Je dis appliquer. OK. OK. Vous avez donc vu comment nous avons paramétré la cotation en un temps mouvement. Et en un temps. OK. Maintenant, je peux donc continuer ma cotation. Je peux en même temps changer aussi la couleur, mais je préfère laisser comme si je continue dans la cotation. Qu'est-ce que je vais faire? Je choisis annoter, annotation, style de cotation linéaire. Je prends. OK. Vous voyez donc déjà comment ça prend. Je vais donc choisir mur individuel. Axe du mur non. Face du mur. Je décoche ici. OK. Et puis là. 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 OK. Vous voyez à peu près comment se comporte la cotation. Nous avons déjà paramétré cette cotation. Ainsi de suite. Vous voyez. Vous voyez. Déjà. OK. L'objectif était de paramétrer dans la cotation. Maintenant, nous pouvons donc on passe directement sur l'étiquette des pièces. Donc, nous allons nommer ces différentes pièces avec les légendes et autres. Nous prenons donc pièces. Et on met là toutes les pièces. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Donc, pour continuer, au niveau d'ici, il faut d'abord créer séparateur des pièces. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et puis là, on clique ici. Des pièces. Ce que je fais, on va séparer les pièces. Et d'accord. Nous prenons pièce. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voyons plutôt les numéros des pièces. C'est pas grave, nous allons modifier ça. On sélectionne. Allons dans modifier. Non, ici.
Nous sélectionnons la pièce. Nous modifions la famille. Ok. Nous allons modifier donc cette pièce-là. Ok. Le nom, on laisse comme ceci. Le volume, on supprime. En même temps, le volume. Qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne, je modifie la couleur. Je peux donner une couleur rouge, comme ceci. Donc, toujours dupliquer votre travail avant d'apporter des modifications. Là, je peux changer de couleur. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais charger le projet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne. Je viens là. Afficher le numéro des pièces. Non. Je vais plutôt afficher la surface des pièces. Appliquer. Ok. C'est correct. Maintenant, nous pouvons en même temps apporter des modifications. Peut-être ici, ça c'est la cuisine. Cuisine. On peut les modifier facilement. Ok. Ici, salle à manger. Ici, chambre. La chambre. Chambre. 15 mètres carrés, ainsi de suite. Ok. C'est l'objectif de ce cours. Maintenant, on peut continuer avec l'épaisseur des murs. Comme vous le voyez, ceci se fait comment? Nous venons dans Gérer, matériaux. On cherche mur. On peut changer la couleur. Nous pouvons changer la couleur ici, comme ceci. En même temps, nous pouvons encore en même temps changer l'épaisseur. Je vais mettre ça à 4, par exemple. Appliquer. Donc, vous voyez que je dois changer la couleur des murs. Mais je travaille généralement beaucoup plus avec la couleur bleue. Donc, je vais retourner là. Prendre cette couleur-là. Mettre l'épaisseur. Qu'est-ce que je fais? Oh, désolé. Là, je change la couleur. Je mets la couleur bleue. Ok. Et puis, je laisse à 6. Appliquer. Ok. Vous voyez, c'est présentable. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant mettre la légende sur les différentes pièces. Je tourne la choix des couleurs. Je vais activer pièce, mais pas non. Pièce, si pas non. Je dis appliquer. Ok. C'est pas grave. Dans choix des couleurs. Pièce, pas non. Je dis appliquer. Ok. Vous voyez un peu. On peut en même temps afficher. Nous pouvons afficher la légende là. Nous allons dans analyser cette légende. Coche là. Comme cela. Alors ici, quand vous voyez, quand ça affiche plusieurs couleurs, ici nous avons apparemment une couleur uniforme sur la chambre, le séjour, la salle à manger. Juste pourquoi? Parce que nous n'avons pas modifié les noms. Nous allons mettre là séjour. Vous allez voir ce qui va se passer. Ok, vous voyez là, je peux venir en même temps modifier ce hall là. Je mets là hall. Oui. Vous
voyez là. Vous voyez là, je viens là, je mets ici chambre. Chambre principale. Chambre principale. Vous voyez déjà comment ça change de couleur seule. Ok. Ici, nous avons la douche. Nous avons la douche et le dressing, en fait. Je préfère mettre tout simplement douche. Douche. Ok. Voilà. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout pour m'encourager